Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ce matin, nous sommes bénis parce que vraiment nous avons la grâce, le privilège d'avoir des ambassadeurs de Christ avec nous. Regarde ton frère, dis-lui bonjour, dis-lui je suis heureux de te voir ce matin, que Dieu te bénisse. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, fais le plus beau sourire et puis dis je suis heureuse de te voir. Parce qu'on n'a pas cette grâce-là dans le monde. En semaine, on se dépasse, on court. Quand tu dis bonjour, ici on a le privilège d'être ensemble. Je suis heureuse de vous voir ce matin. Je suis surtout heureuse de voir maman Martine ce matin. Notre maman, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Elle est avec nous. Que tu donnes aux esprits. Donc quand tu acclames, il faut bien acclamer. Quand tu acclames, acclame bien. Quand on crie, quand on acclame, quand on loue, Dieu est réjoui. Parce que l'une des plus grandes victoires de la Bible, les murs de Jéricho ont été écroulés par des cris. Donc quand on crie, on pousse des cris de joie, il y a une signification derrière, tu te déstabilises. Donc pense pas que quand tu acclames, c'est rien, c'est juste pour faire joli. Il y a une puissance derrière tes acclamations. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur aussi ce matin. Nous avons nos pasteurs, nous avons le pasteur Emmanuel qui est avec nous. On va acclamer le Seigneur de sa vie. La prophétesse Cynthia, qui nous a fait du bien ce matin à l'intercession. Et nous avons notre prophétesse Susan aussi. Et peuple de Dieu, tu vas acclamer Jésus pour ta propre vie ce matin. Amen. Toi qui es là ce matin, tu es béni. Amen. Oui, tu es béni. Amen. Alléluia. Ce matin, tu es béni. Moi-même, je te le dis d'avance. Amen. Prête bien oreille. Parce que quand tu vas sortir d'ici, ça va décoller. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes passés dans une autre dimension. Oh, yeah. Église, nous sommes passés dans une autre dimension. La semaine dernière, on a été impactés sérieusement par notre Père avant de partir. Et cette semaine, pendant que je priais, le Saint-Esprit est prêt pour nous. Je le dis ce matin, il est prêt pour nous. Le Seigneur est prêt pour nous. 2024 a commencé. Déjà, nous sommes à la moitié du mois de janvier. Donc, pense pas que 2024 a commencé. Alléluia. Dernièrement, on a beaucoup été enseigné sur la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été enseignés sur comment la déclencher. Les derniers messages de 2024 ont été vraiment axés sur la démonstration et la cohésion avec le Saint-Esprit. Et quand j'étais en prière, le Seigneur me dit qu'il est prêt. Il est prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts? La parole dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas préalablement accordés. Alléluia. Il faut que j'arrive vraiment à vous transmettre correctement la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin. Saint-Esprit, aide-moi, parce que c'est très important. Nous avons des promesses, nous savons où nous allons, nous avons été impactés. Mais ce matin, je veux te poser une question du plus jeune au plus ancien. Quand tu viens dans une maison pour aller rendre visite à quelqu'un, ou bien même pour rentrer dans l'intimité de quelqu'un, tu dois avoir ne serait-ce qu'un minimum d'informations sur la personne.
Quand tu as besoin, je prends exemple, j'ai besoin que le frère Miguel me dépose, vienne me rendre un service. Il faut qu'au moins je connaisse un peu le frère Miguel, il faut que j'arrive déjà à le contacter, il faut que j'ai un minimum d'informations sur la personne qui doit faire quelque chose pour moi. Sinon, tu ne pourras pas en bénéficier correctement. Encore mieux, le service sera meilleur si tu connais la personne, parce qu'elle va se plier en quatre, elle va tout disposer pour que ton service corresponde au mieux, le service qu'il te rend correspond au mieux aux besoins, à l'attente que tu as. N'est-ce pas? Et si tu ne connais pas, quand tu demandes service à un inconnu, tu ne peux pas vraiment aller au fond, tu y vas tout doucement. Mais quand tu connais cette personne et que tu as une intimité avec cette personne, que tu es proche de cette personne, tu peux te permettre de lui donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, de réclamer le service avec beaucoup plus de précision, n'est-ce pas? On est d'accord? Et ce matin, le Saint-Esprit nous a visités, le Saint-Esprit nous a bénis, le Saint-Esprit, le Seigneur par Jésus nous a fait du bien. Il a dit qu'il allait nous faire du bien. Il nous a dit comment déclencher sa puissance. Et la question que je te pose ce matin, est-ce que tu connais le Saint-Esprit vraiment qui il est? Comment il fonctionne? C'est bien d'avoir de vouloir sa puissance. C'est bien de vouloir qu'il intervienne dans ta vie. Mais comme j'ai dit, la première étape, c'est de connaître le Saint-Esprit. Qui il est? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? Pourquoi il agit? Quel est son rôle? Alléluia. Amen. Tu veux la puissance, c'est bien. Tu veux fonctionner dans la puissance, tout ça c'est bien. Mais le propriétaire de la puissance, celui qui est la puissance, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais comment il fonctionne? Qui est le Saint-Esprit? On en parle beaucoup dernièrement. Et le Seigneur me dit, beaucoup parlent de moi, mais beaucoup ne me connaissent. Ils ne me connaissent pas bien. Beaucoup veulent travailler avec moi, mais beaucoup ne me connaissent pas. Beaucoup attendent des choses de moi, mais ils ne savent pas qui je suis, comment je fonctionne. Ce matin, j'ai envie de dire, nous allons parler du Saint-Esprit. Voilà la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. On veut aller faire des exploits. On veut. Mais il faut que le Saint-Esprit, alléluia, amen. Parce que c'est lui. Ce matin, amen. On va parler du Saint-Esprit. Ces derniers jours, on va parler du Saint-Esprit. Amen. 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 Pourquoi on doit parler de lui? Je vais le développer. On doit parler de lui parce que il est la base de tout. Il est la base de tout. On ne peut pas parler de chrétienté sans parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean. Jean 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Pour la première lecture, par respect pour la parole de Dieu, nous nous tenons debout. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Alléluia. Je lis au nom de Jésus, Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, dans certaines versions, il est dit le Saint-Esprit ou le consolateur, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera
et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais auprès du Père. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il nous parle. Alléluia. Amen. Nous allons lire Acte 1, verset 4 à 8. Acte 1, verset 4 à 8. Verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il, c'est Jésus. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils leur demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit a été promis. Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Longuement, tout au long de son ministère, Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Ce matin, je dis, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, premièrement, est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Genèse 1, verset 2, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est la troisième personne de la Trinité. Nous avons le Père, le Fils, nous croyons à la Trinité et le Saint-Esprit. La Trinité, comment définir? Est-ce que ça crée beaucoup de discorde? Et ce n'est pas ça le plus important ce matin. On va se concentrer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il était là depuis. Le Saint-Esprit nous a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Dans les anciens temps, le Saint-Esprit n'était pas comme il est aujourd'hui avec nous. Les prophètes nous ont annoncé un temps que le Saint-Esprit serait en permanence avec nous. Joël 2, 28 dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Le Saint-Esprit est totalement Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de son esprit. Il n'y a pas Dieu et puis il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Pour comprendre mieux, c'est comme, on va dire la Trinité, c'est comme de l'eau, la vapeur et le glaçon. C'est la même eau, mais qui se matérialise différemment. Tu as de l'eau normale comme ça.
Tu as la vapeur, c'est de l'eau qui s'évapore, c'est aussi de l'eau. Et tu as le glaçon qui est de l'eau qui s'est concentrée. Mais n'empêche que ça reste de l'eau. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Si tu pries le Saint-Esprit, Jésus ne sera pas jaloux parce que tu ne l'as pas prié. Parce que c'est Dieu que tu pries. Parce que souvent on a tendance, on pense que quand on prie le Saint-Esprit, on ne prie pas le Père, on ne prie pas Jésus. Comme je dis, la vapeur a son rôle, l'eau liquide a son rôle, et le glaçon aussi a son rôle. N'empêche que c'est de l'eau, mais utilisée différemment. Il nous avait été promis, depuis la création, les prophètes ont parlé, viendra un temps où l'Esprit du Seigneur viendra. On dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant, il fallait avoir vraiment une délégation spéciale pour que le Saint-Esprit vienne. Voilà pourquoi les serviteurs, les sacrificateurs, ils venaient maintenant, on les imposait les mains, on les oignait, et puis le Saint-Esprit venait de manière circonstancielle sur eux. Et ils prophétisaient et ils parlaient du Seigneur. Ésaïe 44, verset 3 dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai de mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. La terre desséchée ici, c'est toi, c'est moi. Jésus a dit à la Samaritaine, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu n'allais pas pouvoir dire, donne-moi, c'est toi qui m'aurais plutôt demandé à boire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous avait été promis. Sa venue avait été vraiment annoncée longtemps en avance. Alléluia. Longtemps en avance. Le Saint-Esprit étant Dieu, premièrement, il est l'acteur principal du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament, le Saint-Esprit en est l'acteur principal. Depuis la conception de Jésus, l'Esprit du Seigneur viendra te couvrir. C'est magnifique dans le sens où Jésus était vraiment le premier Adam. Jésus était un prototype. Parce que Jésus a reçu le Saint-Esprit. En tant qu'homme, le Saint-Esprit est venu habiter en Jésus. J'ai envie de dire que c'est le premier modèle. De voir Dieu dans le corps d'un homme. Jésus était le premier modèle. Parce que c'est à partir de Jésus qu'on a vu Dieu habiter pleinement dans un corps, limité dans un corps. Amen. On dit même les anges ont été curieux de voir cela. Ils ont plongé leur regard pour voir Dieu se rétrécir, se limiter dans un corps malgré sa grandeur, son infinité. C'est un mystère. Si tu veux commencer à réfléchir à ça, ton intelligence ne comprendra pas. C'est un mystère. Un Dieu puissant rétréci dans un corps. Jésus était le premier modèle de ça. Le Seigneur venait par moments, le Seigneur descendait. Quand il était dans le désert, il y avait la nuée, il y avait la colonne de feu. Il est venu, il dit, il descendait sur les gens, mais vraiment être dans un corps de manière permanente. Jésus était le premier modèle, le premier prototype. Amen. Et le Saint-Esprit, il est l'acteur principal du Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui couvre Marie. Jusqu'à la mort de Jésus, l'enlèvement, la création de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il est l'auteur de l'Église. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Il est le fondateur de l'Église. C'est lui qui a établi les fondements de l'Église. La première Église, c'est le Saint-Esprit. Jésus a donné l'ordre quand on a lu. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce qu'il vienne d'abord avant d'eux. Amen. J'essaye d'aller doucement pour qu'on comprenne. Parce que c'est important. C'est important. Il dit ne bougez pas, attendez qu'il vienne.
jusqu'à ce qu'il soit de manière permanente sur terre avec nous. Jésus était limité en quelque part dans le corps parce qu'il était quand même humain, totalement Dieu, mais il ne pouvait pas être partout à la fois. Il dit attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu de manière permanente avec nous. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas prier pour dire Seigneur, viens, il est déjà là. Amen. Il y a des prières que nous faisons qui n'ont pas de sens. Vérité. Alléluia. Amen. C'est qu'il dit, je suis avec vous. Les disciples ont posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps, vous me verrez. Après, je serai avec vous. Après, je serai parti. Et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et je pense qu'après la Pentecôte, ça a été très clair pour eux. Aujourd'hui, nous, on peut en parler parce qu'on a du recul. Il est avec nous. Mais imaginez, quelqu'un te dit, je pars. Je m'en vais, tu ne me verras plus. Et après, il faut que je m'en aille pour que je revienne. Pour être avec toi de manière permanente. Comme ça, je dis, le Saint-Esprit, Jésus et le Père, c'est Dieu. C'est nous les humains qui voulons les mettre chacun dans une case. C'est Dieu. Chacun a son rôle, mais c'est Dieu. C'est le mystère des chrétiens qui est là. La chrétienté. Le Saint-Esprit, je veux nous dire ce matin, c'est une personne. C'est une personne parce que dans la Bible, quand on parle de lui, on dit « il ». Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Il viendra, il fera, il sera. Puisque le Saint-Esprit est une personne, on peut constater dans la Bible que certains hommes lui mentent. C'est une personne, donc on peut lui mentir. Dans Acte 5, verset 3, Ananias et Saphira. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? J'ai dit, nous, on va parler du Saint-Esprit ce matin. Il y a des choses que nous faisons parce qu'on n'a pas conscience de sa présence. Il y a des choses que nous déclarons parce qu'on a... C'est une personne. Amen. C'est totalement et vraiment une personne. Donc, souvent, on lui ment. Les hommes, je vais dire ce que nous, les hommes, on fait au Saint-Esprit. On lui ment. Souvent aussi, on lui résiste. C'est une personne. On lui résiste. Dans Acte 7, verset 51, il dit « L'homme au cou raide incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il est là avec nous, c'est une personne. Non seulement souvent tu lui mens, souvent tu lui résistes. C'est pour ça que je dis, c'est bien de vouloir la puissance. C'est bien d'être dans la nouvelle dimension. Dieu va nous faire du bien, c'est bien. Tout ça, moi, je suis d'accord avec vous. Mais l'auteur, celui qui a toutes ces choses, c'est pour ça que je dis, il faut connaître la personne pour pouvoir fonctionner avec elle. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il nous rappelle que nous lui mentons. Il rappelle que nous lui résistons. Il est une personne, nous lui résistons. Souvent, nous les hommes, on tente aussi le Saint-Esprit. On le tente. Acte 5, verset 9 dit, alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un couple. Dans la première église, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Ananias et Saphira. Je dis souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémies sur la dîme. Et en lisant ce passage de Actes,
Je me suis dit, on a dépassé la dîme, au fait, dans le fond. Pour moi, je disais à une soeur comme ça que le discours de la dîme, pour moi, c'est n'importe quoi. La dîme, c'était l'ancien temps. Mais la nouvelle église, pourquoi je dis c'était l'ancien temps? Ils ont dépassé la dîme. La parole de Dieu dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Eux-mêmes, ils ont dépassé la dîme. Ce n'était pas 10% qu'ils donnaient. Eux, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et on partageait entre les gens de l'église. Donc, tu es en train de pleurer pour la dîme, 10%. Mais l'église modèle, la première église, on dit personne ne disait que son bien lui appartenait parce qu'il vendait tout. Eux, ils étaient au-delà de la dîme. Si on veut commencer à fonctionner sur la parole de Dieu, eux, ils fonctionnaient au-delà de la dîme. Et c'est un couple, et c'était fait volontairement. Personne ne... C'est pas comme si on disait, oui, ici, maintenant, vendez vos maisons, vendez vos propriétés, ramenez les sous à l'église. Non. Ils le faisaient spontanément et personnellement, sans que quelqu'un ne leur disait. Voilà un couple, Ananias et Saphira, qui avaient un terrain, qui l'ont vendu. Ils avaient le choix de donner ou de ne pas donner, dans la mesure où c'était libre. Ils ont décidé de donner, mais donner ce que vous avez résolu de donner. Mais eux, ils ont menti, ils ont pris une partie pour eux, ils avaient droit, et ils sont venus dire, faire croire que se parvanaient, faire semblant, pour impressionner les autres. Oui, nous avons vendu notre terre, et c'est tous les fonds que nous sommes venus poser là. Mais personne ne vous a demandé cela. Pourquoi vous mentez? Non, nous avons vendu, voilà ce que nous donnons. C'est simple. Viens pas dire ce qui n'est pas, c'est du mensonge. Et il y avait la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a frappés. Parce qu'ils se sont entendus dans le secret. Bon, on a vendu 15 000 euros, on donne 7 000 euros, on garde 8 000 euros pour nous. Et puis on vient dire, non, on a vendu notre terre à 7 000 euros, on a tout donné, alors que tu as gardé 8 000 euros sur toi. Voilà comment le passage lui dit. Et quand son mari est venu en premier, quand il a menti, il est tombé, il est mort. Sa femme est venue en second, ne sachant pas ce qui s'est passé. Elle a pris le même mensonge. Souvent, nous demandons au Saint-Esprit, tu viens faire un entretien avec le pasteur et tu mens. Mais tu veux avoir quel résultat? Tu viens pour qu'on prie, pour qu'on t'aide, mais tu mens. Tu dis pas les choses. Mais tu oublies que tu penses que c'est pas au pasteur que tu parles. C'est au Saint-Esprit. Tu viens voir le pasteur, tu viens à l'église. On vient ici d'abord pour le Seigneur. On te donne des instructions, tu résistes, tu t'y opposes. Ah non, hein? C'est pour ça qu'on lui résiste. C'est la prophétesse qui dit homme au cou raide. C'est ça le verset là, c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Tu viens dans la présence du Seigneur, tu viens chercher le Seigneur, tu jeûnes, tu pries. On prie pour toi. Tu embarques les pasteurs dans ton histoire, on prie pour toi. Gloire à Dieu. On te donne une directive du Seigneur, toi tu dis non. Tu résistes. Généralement, le pasteur ne dit pas ce qu'il a envie de te dire. C'est vrai, même si le pasteur a mauvaise presse. Mais ne pensez pas que j'en ai que ça à faire. Ouais, je me lève un matin, on boit de l'eau, 3 litres d'eau le matin. Enfin, parce que j'avais juste envie de voir ce que ça allait faire dans ton corps. Bah non. Généralement, quand tu viens voir un serviteur de Dieu qui prie, qui te donne une directive, c'est le Seigneur qui l'inspire. Quand tu résistes, ce n'est pas au pasteur que tu résistes, au Seigneur que tu résistes. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il dit on lui résiste. Parfois on le tente. C'est une personne, comme j'ai dit au départ. On le tente. Parfois on le conteste. Tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit passe par quelqu'un qui vient te dire ce que tu vis, c'est pas bien, Dieu n'est pas bien, tu discutes. Non. Non, non, non. Toi, tu contestes.
C'est dans Genèse 3, Genèse 6, verset 3, il dit, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera plus avec l'homme, puisqu'il n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. Il ne va plus contester, son esprit ne contestera plus avec l'homme. Ce qui veut dire, Dieu parle, tu oses parler aussi. Beaucoup meurent bêtement pour ça. Parce que tu contestes. C'est pour ça qu'on a dit après, mais ces jours seront de 120 ans. Peut-être que tu as contesté, tu as perdu 15 ans de ta vie. Hein. C'est ça. Le Seigneur te dit, va pas faire ce voyage-là, viens à l'église t'asseoir. Écoutez, non, il faut que j'aille au week-end et tout. Mais non. Viens à l'église, tu vas écouter. Non, il faut que. Tu as contesté que bah, tu as empoisonné, tu as perdu 15 ans. Ah bah, comme il a dit, mon esprit ne va plus contester avec les hommes. Comme il n'est que chien, mais ses jours seront de 120 ans. Et ça va combien il devait vivre? De raccourcir ses jours à 120 ans. Ça se trouve, il devait vivre plus. On conteste tellement le Seigneur que c'est pour ça maintenant on meurt vite. Le Saint-Esprit est une personne, donc il agit comme une personne. Il parle. Le Saint-Esprit parle. Avant, il ne parlait pas beaucoup. Il fallait aller vraiment dans sa présence, chercher le prophète, pour que le prophète nous parle de la part du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on dit, la voix du Seigneur se faisait rare en ce moment-là. Il ne parlait pas. Maintenant, il est avec nous. Il parle beaucoup trop. Il parle vraiment dans cette génération, dans la fin des temps, depuis qu'il est descendu, il parle tout le temps. Il nous parle comme c'est une personne. Marc 12, verset 36, pour ceux qui notent, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il parle, il dit des choses. Il dit de bonnes choses en plus. C'est 2 Samuel. Là, c'était dans l'Ancien Testament. 2 Samuel, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc, il parle. Il peut te parler directement, comme il a parlé à David. Lui, il a dit, assois-toi ici. Comme il peut parler au travers de quelqu'un, il dit, Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Donc, il parle, le Saint-Esprit. Il parle. Il dit encore dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui veut dire qu'il parle, le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu ne sais pas toutes ces choses et que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Jésus, qui est notre modèle par excellence, bien qu'étant Dieu, mais il est venu nous montrer quelle est la voie à suivre. Jésus lui-même a été baptisé d'eau et le Saint-Esprit est venu remplir Jésus. Alléluia. Ce qui veut dire quand tu viens au Seigneur, tu te baptises. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient rentrer en toi par le fait de confesser Jésus. Comme j'ai dit, Jésus était le prototype numéro 1 de ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus, pour son ministère sur la terre, a dû coopérer avec le Saint-Esprit. Il est venu nous montrer comment on doit faire. Jésus est le modèle par excellence. Et il est venu, pour son ministère, il a coopéré avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, attendez que d'abord il vienne, avant de commencer. Attendez d'abord. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons, est-ce qu'on prend le
avant de commencer, est-ce qu'on fait cas de sa personne? Jésus dit, tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Jésus a été rempli du Saint-Esprit à son baptême. On dit, le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de colombe et descendu. Le Père a parlé, celui-ci est mon Fils. Et Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit après ses 40 jours dans le désert. C'est là qu'il a commencé son ministère. Avant, il était encore dans les coulisses. Mais quand il est ressorti, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus est venu nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. C'est bien d'être rempli du Saint-Esprit, mais il faut être maintenant revêtu de sa puissance. Et pendant le jeûne, pendant Martin, nous avons enseigné comment déclencher la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu ne sais pas celui-là même que tu veux déclencher sa puissance, qui il est, comment il fonctionne, comment il avance, tu ne vas pas bien la déclencher. Il dit deux personnes ne peuvent pas fonctionner ensemble s'ils ne sont pas préalablement accordés. Donc ce matin, je sais que la puissance du Saint-Esprit va se manifester en 2024, mais accordons-nous avec le Seigneur. Ayons une bonne notion de qui est le Saint-Esprit, ayons une connaissance de lui pour pouvoir vraiment déclencher sa puissance et fonctionner avec lui en 2024. Il a dit, il va nous faire du bien. Amen. Jésus a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il a dit, il vaut mieux. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille pour que lui vienne. Comme je dis, Jésus était limité. Mais le Saint-Esprit avec nous, il est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il est partout. Il est en même temps partout, il voit partout. C'est pour ça que Jésus dit que c'était avantageux pour nous. Parce que Jésus était la version condensée de Dieu dans un corps. Mais le Saint-Esprit est puissant. Depuis la création, il planait au-dessus des eaux. Quand vous entendez dans la parole de Dieu, Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui matérialise le dit de Dieu. Au commencement, on dit, et Dieu dit que la lumière soit. C'est le Saint-Esprit qui fait apparaître la lumière. Et Dieu dit, c'est lui qui est la manifestation, c'est lui qui mène la parole de Dieu à accomplissement, c'est la puissance, le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux pour vous. Il est partout en même temps, il sait tout en même temps, il voit tout en même temps. Il a des capacités que nous ne soupçonnons pas. Quand tu sais ça et que tu veux déclencher sa puissance, est-ce que tu vas déclencher sa puissance avec Psaume 129, on va lire. J'ai bien aimé. Psaume 129, c'est David qui parle. Versets 7 à 8. Psaume 129. J'aime beaucoup David parce que je me suis dit, lui, il a capté des vérités, des révélations sur l'Esprit de Dieu. Il était trop en avance sur sa génération. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Tu es partout. En haut, en bas, même dans la mort, au séjour des morts, tu y es. Où irai-je loin de ta face? Donc quand tu sais ça, qu'il est partout, quel que soit le lieu, même dans les ténèbres, dans la mort, il est là-bas. Tu peux prier à tout moment, parce qu'il est là. Tu peux déclencher sa puissance à tout moment. Tu peux fonctionner avec lui à tout moment, parce que tu sais qu'il est partout. Amen. Tu sais qu'il sait tout. Amen. Tu sais qu'il est tout puissant. Amen. Quand tu as ces informations, que tu connais la personne du Saint-Esprit, comme je dis, quand tu connais quelqu'un, tu peux lui rendre un bon service selon ses goûts, tu vas vraiment au détail. Tu sais que le Saint-Esprit est partout, même dans les toilettes, même au bureau, même à l'hôpital, même
dans le bus. Tu peux déclencher, tu peux fonctionner avec lui partout. Tu peux prier partout. Tu peux imposer les mains partout. Tu peux déclarer partout. Parce qu'il est là, il est partout. David dit au ciel, je vais au ciel, tu y es. On séjourne des morts encore dans l'enfer là-bas. Je me dis non, tu dis voilà. Donc, ce n'est plus une question de maintenant, il faut que je rentre chez moi, il faut que je rentre dans ma chambre spéciale, et maintenant il faut que je prie. Le Saint-Esprit est partout. Là où la situation, le besoin se fait sentir, tu pries. C'est lui qui manifeste. Quand Dieu parle, Dieu est tranquille parce que c'est le Saint-Esprit. Il sait que son esprit va accomplir ça. C'est pour ça qu'il n'est pas. Quand Dieu il parle, il n'est pas embrouillé, quoi. Il est calme. Il dit que la lumière soit, que le sec paraisse, et puis ça se fait. Le Saint-Esprit, il est notre partenaire par excellence. Amen. Il est le partenaire de toi, chrétien, par excellence. Parce qu'il est sur terre pour nous. Il est sur terre pour nous. Je peux vous assurer que là, tout ce qu'on est en train de vivre, même l'atmosphère, même l'air qu'on respire, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré il y a quelques années, dans un songe, l'enlèvement de l'Église. Je peux vous dire, la chose qui m'a frappé dans ce songe, c'était l'air qu'on respire. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots, mais l'air qu'on respire aujourd'hui, j'ai commencé à apprécier le souffle de vie. J'ai commencé à apprécier l'air que nous respirons. Parce que lorsque l'enlèvement s'est passé, mais l'air n'avait plus... L'air était vraiment devenu amer. Même de respirer était une souffrance. Dans ce songe-là, c'est ce qui m'a marqué. J'ai vu plein de choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était... Je dis même quand l'air était devenu une souffrance. C'est là où tu comprends la parole, où Dieu dit, à ce moment-là, les hommes vont désirer mourir, ne même plus vouloir respirer. Parce que le seul fait de respirer qui est banal aujourd'hui était une souffrance. L'air n'avait plus cette qualité qu'on a aujourd'hui. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Il est sur la terre pour nous. Il est là pour nous aider, pour mettre en pratique les commandements de Christ. Premier partenariat. Premier terme du partenariat. Nous aider à mettre en application. Sans le Saint-Esprit, tu as un disciple vaincu. Tu as un chrétien perdant, vaincu. La puissance, l'autorité que Christ a donnée, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à marcher, à avoir cette vie de victoire. David a prié ce matin, dit je me lève, je me déclare victoire, quelle que soit ma journée. Cette victoire-là, c'est le Saint-Esprit. C'est au travers de lui que tu as cette victoire. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu serais un marchepied sérieux pour le diable. Il va te ripoter dans tous les sens. Mais la puissance que tu as, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Est-ce que tu savais ça? Amen. Et que le jour où tu as dit, Jésus, je t'accepte, il est venu dans ta vie et il a déposé cette puissance-là. C'est pour ça que tu dois savoir qui est le Saint-Esprit, pourquoi il est là, comment il fonctionne. Tu dois vraiment
bien le Saint-Esprit pour pouvoir fonctionner avec lui. Alléluia. C'est pas, même si tu te convertis hier. Alléluia. Même les jeunes, tu n'es pas encore baptisé dans l'eau. Une fois que tu as dit Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Nous, comme ça, Dieu nous a fait la grâce de parler en langue avant même le baptême d'eau. Donc, ce n'est pas une affaire de non, je suis jeune, non, ça fait pas très longtemps, je ne maîtrise pas trop. Il faut savoir. Et il veut vraiment, Église, nous emmener dans une autre dimension. Il dit, je suis prêt, mais mon peuple ne connaît pas encore bien, mon peuple ne maîtrise pas encore bien. Il faut que tu leur parles de moi, pour qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle dimension-là, pour qu'on puisse fonctionner là où je veux les emmener. Ils ont besoin de moi. C'est pourquoi dernièrement, on va parler du Saint-Esprit. Comment il travaille, on va vraiment découvrir ses caractéristiques. Pour que quand tu pars, on va dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit, non, maintenant je sais qui est avec moi. Je sais. Ézéchiel 36, verset 27 dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Le Saint-Esprit vient t'aider à marcher comme Dieu veut que tu marches. Jésus a dit, il ne va pas parler de lui-même, mais il va prendre ce qui opère et il va venir vous le communiquer. Donc le péché qui te fatigue, tu peux le dominer par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est là. Ce qui t'embête là, tu peux dominer ça par le Saint-Esprit. Tu peux être un bon chrétien. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à les mettre en pratique. Oh yes. Sans lui, nous tous, échecs. On a vu Adam au pays d'Éden là-bas. Avec le Saint-Esprit, tu peux marcher et suivre ce que Dieu te dit à la lettre. Il va te booster, il va t'aider, il va te parler, il va te guider. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que Jésus a dit, il vaut mieux que je parte seulement. Parce que quand je suis à Jérusalem, je ne peux pas aller résoudre les problèmes de la Samarie. Quand je suis à Verrières-le-Buisson, je ne peux pas aller à Antony en même temps pour faire les choses. Parce que je suis humain. Jésus est aussi humain. Il a eu faim, il a pleuré, il a eu soif. Il s'est réjoui. Mais le Saint-Esprit vient, il te prend. Il dit, c'est depuis Ézéchiel, depuis les temps, avant même que Jésus ne vienne, il a dit, il vient, je vais mettre mon esprit de telle sorte qu'il vous emmène à suivre mes ordonnances. Donc quand tu dis oui, être chrétien c'est difficile, c'est parce que tu n'as pas conscience de ce que le Saint-Esprit est avec toi. Si tu sais que le Saint-Esprit est avec toi, les prières, la méditation, ne plus mentir, ne plus voler, écouter, ça devient facile parce que tu dis, ah Saint-Esprit, là j'ai besoin de toi. Là maintenant, moi j'ai atteint le max que je pouvais. Maintenant prends la relève. Et ça devient, et lui il te porte. C'est là où ça devient facile. Amen. Mais si tu ne sais pas ça, tu te bats, tu fais de ta propre force et après tu es épuisé, tu es découragé. Pourtant le Saint-Esprit est là, c'est comme il vient te doper, il vient te booster, comme la vitamine. Et puis tu, boum, boum. Et tu regardes en arrière, tu dis, oh, avant. C'est là où tu sens que tu dis, ah, avant. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est là maintenant. Le avant là, ce que tu n'y arrives pas, il t'aide à le faire. Amen. Et tu sens que c'est facile, c'est easy, c'est facile, c'est simple. Dans 1 Jean 2, verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement
qu'elle vous a donné. Ce qui veut dire que quand le Saint-Esprit vient, l'onction de Dieu vient sur toi, même les Écritures, il t'aide à les comprendre. Amen. Il t'aide à les comprendre. Le Saint-Esprit, c'est un partenaire supérieur et nous sommes le partenaire inférieur. C'est lui qui est le partenaire supérieur. Dans notre business ou dans notre contrat, il a 70%, on a 30%. C'est lui qui fait le plus gros du travail. On ne pense pas que c'est toi. Amen, amen. Alléluia. Parce que souvent, tu as compris, tu fonctionnes, mais tu as l'impression que c'est toi. Non, c'est pas toi. Lui, il a 70, toi, tu as 30. S'il parle, vous fermez. S'il parle la société, à 30%, tu ne peux pas faire grand-chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour dire, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit vient insuffler dans ta vie. Quand tu as conscience que c'est une personne qui est avec toi, quand tu sais qu'il est là, il vient et puis il te porte. Quand tu es coincé, tu dois l'appeler. Nous devons faire appel à lui. Nous devons parler avec lui. Nous devons échanger avec lui. C'est une personne. Il est joyeux, il est triste, il parle, comme j'ai dit au départ. Souvent on lui résiste, souvent on lui ment, souvent on fait des choses, souvent aussi on parle avec lui, on est heureux, on passe des moments avec lui, en fait, c'est une personne. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne d'avancer. Dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. L'Esprit fait quoi? Il nous aide dans notre faiblesse. Il vient t'aider dans ta faiblesse. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, on dit que le faible dit « je suis fort ». Parce que c'est l'Esprit lui-même qui vient t'aider. La toute-puissance vient dans ta faiblesse. Il dit car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je parlais des prières inutiles ce matin, en introduction. Tu as passé 1 heure, mais tu as dit des trucs, tu as dit des choses qui n'ont pas de sens. Il dit souvent tu ne sais pas demander, tu ne sais pas comment. Il y a des situations, tu viens, tu es fatigué, tu ne sais plus comment parler. Tu as utilisé tout le vocabulaire que tu avais en stock, tu as fait les rhétoriques, tu t'es énervé. Bon, tu as dit non, c'est bon. Je ne sais pas si vous, ça ne vous arrive pas. Genre tu pries, tu es poussé, tu dis c'est bon. Après tu dis mais comment depuis là encore? Après toi seul, tu es dans tout, tu passes comme ça, tu reviens, non Seigneur, au fait, non, je m'excuse, finalement, je vais attendre ton temps. Mais non, mais depuis tu te mais non. Tu ne sais pas ce qu'il faut demander. À t'écouter même, à la fin, le Seigneur dit mais tu veux quoi? Ah non, c'est bon. Mais non, je veux plus. Oh non, finalement, pourquoi pas? On dit quand tu ne sais pas ce que tu dois demander, on dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pas un bon partenaire, ça. On dit tu dois prier en langue. Pourquoi tu dois prier en langue? C'est ça. Quand tu ne sais pas ce que tu dois demander, quand tu ne sais pas, l'Esprit lui-même vient et il prend la relève. On t'a prophétisé, on t'a dit oui, tu seras comme si, tu seras millionnaire. Je me rappelle le 31, je suis le pasteur des milliardaires. Donc je me dis le Seigneur, comment ça va se faire? Tu ne sais pas, par où prier? L'Esprit lui-même. Voilà pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois savoir qui est le Saint-Esprit, pourquoi il est là, comment il fonctionne. Voilà pourquoi tu dois communier avec lui.
en permanence en relation avec lui. Dans le Nouveau Testament, ce qui est bien, c'est quiconque. Dans nous, notre génération, la grâce que nous avons, c'est quiconque. Quiconque croit, l'Esprit du Seigneur vient en lui. Avant, c'était les prophètes qui descendaient sur les prophètes et ils transmettaient. Mais maintenant, quiconque, donc quiconque, grand, petit, vieux, riche, pauvre, c'est quiconque. Alléluia. Amen. Tu veux aller dans des dimensions, tu n'y vas pas par toi-même, tu vas avec le partenaire. Et le partenaire par excellence, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc tu dois connaître ton partenaire et fixer les termes de vos partenariats pour que ça fonctionne. 2024, tu as beaucoup de promesses suspendues. Souvent tu es fatigué. Souvent tu trouves que être chrétien c'est difficile. Même pour marcher, même pour prier comme on a vu. Parce qu'il dit, lui il vient, il prend. C'est lui qui va te permettre de vivre ta destinée. Parce qu'il prend ce qui opère pour venir te le communiquer. Et la parole dit, on connaît tous le verset, j'ai des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Ces projets-là, celui qui va te les communiquer, c'est lui. Celui qui va te donner des directives, c'est lui. Église, c'est lui le fondateur de l'église. Celui qui fixe les termes, les normes de comment une église fonctionne, ce n'est pas le pasteur, c'est lui. Amen. C'est lui qui dirige toutes choses. J'insiste sur l'église, il est l'auteur de l'église. Quand le Saint-Esprit quitte le monde, il quitte avec l'église. Et Jésus a dit, c'est à votre avantage qu'il vienne. Et il est là. Est-ce que tu tires avantage de sa présence? Ou bien tu subis encore? Est-ce que tu tires avantage de sa présence? Parce que Jésus dit, c'est à ton avantage qu'il soit là. Il est là. C'est pour ça que je dis, moi je prie pour dire, descends, viens pour un vote. Il est déjà là. Il est là. David dit, je monte, je descends, il est là, il est partout. C'est lui la puissance. Qu'est-ce qui te fatigue? L'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Dans Acte quand on a lu, on dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom. Il dit, viendra me glorifier. Le Saint-Esprit est là pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Pour que le nom de Jésus ne soit pas méprisé dans ta vie. C'est pour ça que quand tu acceptes que Jésus, il vient en même temps, il est là. Il se positionne. Mais est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Est-ce que tu sais qu'il peut te faire des choses extraordinaires? Ceux qui l'ont compris dans la Bible, ceux qui l'ont compris et qui ont fonctionné avec lui, ils ont fait des exploits. Amen. 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 C'est là où il est avec eux, c'est là où tu vois la personne, elle souffre, on est en train de la lapider, puis il est en train de mourir, puis il dit, oh, je vois le ciel ouvert. Il y a des choses que le diable vient poser dans ta vie. Mais quand tu sais qui est avec toi, ça te fait rire. Tu ne pleures plus. Tu n'es plus un chrétien qui pleure. Tous les jours qu'on a venu coucher comme un bébé. Là. Non, parce que tu sais qui est avec toi, le partenaire. Celui qui a la toute puissance de Dieu, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus. Amen. Amen. Il veut qu'on fonctionne avec lui. Il dit, il va nous emmener haut, il dit, il va nous faire du bien. Mais il faut qu'on sache qui il est. Amen. Il faut que tu connaisses qui avec qui tu bosses. Qui est ton partenaire? Qui est ton collaborateur? Connais sa force de frappe. Connais sa puissance. C'est là où maintenant, même les situations, tu t'en fous. Tu n'as pas peur parce que tu sais. Amen.
C'est comme ton binôme de travail. Au travail, quand tu as un binôme, par exemple, tu dis, toi, je sais que tu es fort dans l'administration, toi, fais que les saisies, moi, je calcule. Vous êtes partenaires, non, toi, fais ci, moi, je fais ça. Toi, fais comme si, moi, je fais ça, parce que tu le connais, tu sais quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Lui aussi connaît tes points faibles. C'est là où il peut te dire, laisse, fais comme si. Toi, soupire, pas de soupir, l'esprit, moi, j'intercède. Toi, fais que soupirer, moi, j'intercède. C'est pas le moment que tu viens de raconter. Laisse, tes mots sont. Non, tu captes pas bien la situation. Commence à prier en langue. Moi-même, je prie au travers de toi. C'est là où il t'utilise. C'est là où maintenant, tu vois sa puissance commence à se déployer. Toi-même, tu dis, ah, ok. Le Saint-Esprit est capable de te faire des choses bizarres. Les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive à perdre la boule? Non, tu ne perds pas la tête. C'est là, c'est pour ça que Paul dit, pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, l'évangile est une folie. Il est une personne, il n'est pas un être humain. Il est une personne. Il est une puissance. Quand Jésus a été ressuscité, Jésus a fonctionné avec le Saint-Esprit jusqu'au bout. Avant de mourir, il dit, Père, je te remets mon esprit. Quand Jésus est ressuscité, quand tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, quand tu sors d'une épreuve, tu sors d'une situation, c'est toujours avec une dimension élevée. Amen. Jésus a dit, il ne nous appelle plus ses serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et en tant qu'ami de Dieu, il nous a donné l'astuce, il nous a donné son esprit. Pour qu'on travaille avec le Saint-Esprit, pour qu'on collabore avec le Saint-Esprit. Tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps. Tu as pris des coups inutilement. Si tu savais que la puissance était avec toi, action, réaction. Comme je dis, comportement, mouton, réaction, berger. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? C'est pour ça que la plus grande tristesse du monde, c'est l'ignorance. Tu sais pas. Mais quand tu sais, maintenant aujourd'hui tu sais, tu n'as plus d'excuses. Je ne peux pas jeûner. Oh, c'est compliqué. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire de nous-mêmes. Pourtant, il est là. On a besoin de lui. Et il est fidèle. Et il répond toujours. Si tu veux, il faut que tu t'attaches à lui. Tu dois le désirer. Vous savez, c'est une personne comme toi. Tu ne viens pas dans la compagnie de quelqu'un qui ne veut pas de toi. Tu ne veux pas rester chez quelqu'un qui t'attriste. Avant de lui dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu l'as peut-être attristé parce que tu n'avais pas conscience de sa présence. Maintenant, tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il est là. Amen. Tu ne peux pas vivre avec une personne toute la journée, 7 jours sur 7, tu ne lui adresses pas la parole. Souvent, on fait ça avec le Saint-Esprit. On l'ignore complètement. Il est dans un coin. Quand il veut parler, toi, tais-toi. Mais comme je dis, c'est le partenaire supérieur. Amen. Et nous sommes partenaires inférieurs. Souvent, il te parle, il te donne des instructions. Souvent, il vient pas, il est très doux. Hein. Il est doux. C'est seulement quand il vient où il fait du bruit. La tête au début, à chaque fois que je lis dans la Bible, à chaque fois que quand le Saint-Esprit de la tête comme là, il parlait, mais il est très doux. Il est agréable. Il a un caractère parfait, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Il a la patience, la bénignité, la tempérance, il a l'amour. On parle des fruits de l'esprit beaucoup, on ne parle pas
de celui-là qui a son fruit. C'est le caractère du Saint-Esprit, tout ça. C'est quand tu as conscience qu'il est là que tu peux manifester ses fruits. Amen. Celui qui fait éclore ça en toi. C'est là où tu étais impatient, tu deviens patient, là où tu ne comprends pas, tu dis ah, l'ancien, il y a longtemps j'ai réglé cette histoire. Mais non, il est là maintenant avec toi, tu as conscience. Et il te dit, laisse, calme-toi. Il est doux. Il est bienveillant. Amen. Amen. C'est tellement bonne compagnie. Oh yes. Pourtant, on cherche ses attributs dans d'autres personnes, mais il est déjà là avec toi. Tu as juste à te retourner vers lui. Et il n'attend que ça. Amen. Il ne force pas. Amen. Les Anglais disent un gentleman. Amen. Il ne force pas. Si tu ne veux pas de lui, il te laisse tranquille. Mais si tu décides de fonctionner avec lui, je peux t'assurer que waouh, on entendra parler de toi. Amen. Parce que tu ne peux pas être avec lui et être normal et être ordinaire. C'est incompatible. Tant que tu fonctionnes avec lui, tu es dans l'extraordinaire. Tu deviens surnaturel. Tu n'as plus la même lecture des choses. C'est là où tout le monde pleure, toi tu es lui. C'est là où les gens te parlent et puis tu dis non, moi. C'est là où tu vois venir les choses de loin. Et puis tu te ris de tes adversaires. C'est là où tu deviens la fierté du Seigneur. Quand Dieu te regarde, dis waouh, mon enfant, je suis fier. Parce qu'il t'aide à obéir. Mais tu as besoin de lui et tu dois avoir conscience de ça. Tu dois le désirer. Tu dois soupirer après lui. Tu dois demander, s'il n'est pas, tu dois demander à ce qu'il se manifeste, que tu le vois. On va lire Luc 11, verset 13. Moi, j'ai la version 8 secondes. Si quelqu'un a une autre version, il va lire après moi. Dans ma version, il dit « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » On dit mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais notre Père, il dit, il donne volontiers le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Qui a une autre version que moi? Personne, on a tous la même version. Vous êtes mauvais et pourtant vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci étant encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Amen. Il donnera à celui, à ses enfants et à ceux qui le demandent. Ce matin, c'est ce qu'on va demander. On va demander l'argent, on ne va pas demander le travail, la santé, on va demander le Saint-Esprit. Parce que quand tu l'as, tu as tout. Mieux vaut aller à la source, avoir le pourvoyeur que d'avoir celui qui c'est ceux qui pourvoient. Mieux vaut avoir la source avec toi. Et Dieu, comme on l'a dit, il dit aussi mauvais que vous êtes. Donc, pensez pas qu'il faut être bon pour que tu l'aies. C'est parce que tu es mauvais, même tu dois l'avoir. Hein? Pour que tu deviennes bon. Parce que généralement, on va dire non, je ne suis pas digne. Non, c'est parce que tu n'es pas digne même que tu dois demander. Pour arriver à cette dignité-là. C'est parce que tu n'es pas bon que tu as besoin du Saint-Esprit. Lui a venu au moins te recadrer. T'aider. Non, dis pas non, vraiment, moi je ne suis pas.
Je pense, est-ce que non, c'est mauvais comme tu es là, c'est ça même que le Seigneur dit, il faut que je vienne. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis faible que tu es là, c'est pour ça que tu as besoin de sa puissance. Voilà pourquoi Paul dit, je me glorifie plus de mes faiblesses, parce que je sais que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour finir, on va lire 2 Corinthiens 13, verset 14. Ce matin, le Saint-Esprit a été présenté. Une partie, parce qu'on ne finit pas de le présenter. Déjà, une partie, c'est une personne qui est avec toi, c'est Dieu qui est avec toi, qui désire être avec toi, mais il viendra si tu le désires, si tu demandes. Il rentrera dans ta vie, c'est pas, il ne force pas, lui n'est pas comme le diable. Le diable, il vient, il rentre, il prend. Là, c'est du vol. Lui, il demande ta permission. Il veut que tu aies envie d'être avec lui. C'est une des grandes différences entre Dieu et nous. Il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. C'est pas un sauvage là comme le diable qui rentre, qui vient détruire, égorger, piller. Non, il te demande, lui, il est d'où il rentre. Est-ce que ce matin, après ce que tu as entendu, 2 Corinthiens 13, la prophétesse, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La grâce de Dieu, l'amour et la communion du Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. On va prier ce matin. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu dois le désirer. C'est important. Tu dois vraiment le désirer de tout ton cœur. Il viendra. Il dit, si tu le demandes, il va te donner volontiers. Et ça va faire que ta marche chrétienne va prendre une autre dimension. Si tu parles déjà en langue, tu vas demander encore plus. À un niveau supérieur. Parce qu'en 2024, là, Dieu a dit qu'il allait nous faire du bien. Amen. Mais c'est lui le partenaire supérieur. C'est lui le partenaire. C'est lui le partenaire supérieur. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit ce matin. Il t'a été présenté. C'est une personne qui est avec toi. C'est une personne qui a besoin de toi. Pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Amen. Pour pouvoir accomplir, pour pouvoir rentrer dans ta destinée, tu as besoin du Saint-Esprit. Il dit, je te le donne volontiers, mais il faut que tu me le demandes. Il faut que tu désires. Il faut que tu soupires après cette communion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu veuilles rentrer dans une nouvelle dimension pour avoir une vie de victoire, pour avoir une vie transformée, pour avoir une vie d'impact. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Toi qui pries en langue, tu vas prier en langue. Pour ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, tu vas dire, Seigneur, je demande. Il faut le désirer de tout ton cœur. C'est gratuit, c'est volontiers. Si tu soupires après ça, il va te l'accorder. Amen. Ne lui résiste pas. Ne te pose pas de questions. Mais laisse-toi tout simplement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi ce matin. Soyons pas distraits. Le Saint-Esprit a besoin de toi ce matin. Il est une personne. Il est avec toi. Il est la toute puissance de Dieu. Et il veut que tu fonctionnes dans sa puissance. Il veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Et il dit pour cela, tu as besoin de moi.
Pour cela, tu as besoin de moi. Pour accomplir toute la destinée que Jésus a tracée pour toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour que je t'élève. Tu as besoin de moi pour marcher une vie chrétienne victorieuse. Tu as besoin de moi pour impacter ton environnement. Tu as besoin de moi pour vraiment encore